Salut à tous, c'est Alissa et je reviens pour vous faire une toute petite vidéo parce que la vidéo un peu humoristique que je vous ai fait tout à l'heure sur les critiques constructives m'a laissé un petit goût amer parce que j'avais envie de vous parler de ce sujet en version plus sérieuse parce que je me suis beaucoup amusée à faire ma vidéo humoristique comme vous avez pu le voir et je compte en refaire d'autres mais j'avais envie de vous parler de ce sujet parce que je côtoie des gens qui sont pas mal visés par la critique, que ce soit par un réseau social ou tout ce que vous voulez, même en face. Et j'avais envie de vous parler de ce problème, de la critique permanente, mais de façon sérieuse en fait. Donc tout d'abord, j'aimerais commencer par dire que quoi que l'on fasse, on se fera toujours critiquer par une personne. Parce que il n'y a pas toujours tout le monde qui aimera en fait. Même si vous proposiez la paix dans le monde, il y aura toujours un fada pour dire qu'il n'aimera pas ce que vous faites. Je voulais dire aussi que si vous vous exposez sur les réseaux sociaux une photo de vous, même si vous êtes la plus belle des femmes, le plus beau des hommes, il y aura toujours quelqu'un pour vous insulter physiquement. Et je voulais rebondir sur ça parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les insultes physiques, j'en ai reçu. Et en fait, on n'est pas parfait, forcément. On a toujours un défaut, on plaît à quelqu'un et on ne plaît pas à quelqu'un d'autre. Mais je trouve ça particulièrement dégueulasse d'insulter sur le physique parce qu'on n'y peut rien en fait. On est comme on est et on n'a pas à changer tout simplement. Enfin, c'est pas parce que quelqu'un reçoit tout le temps des critiques par exemple sur son nez qu'il doit aller se faire refaire. On est comme on est et c'est nous, ça fait partie de nous en fait. Donc ça me tenait à cœur d'en parler parce que je côtoie des gens qui se font harceler physiquement, et il y a encore mon chat qui miaule, qui se font harceler physiquement et ça me touche beaucoup parce que même si de l'extérieur on n'est pas au goût de tout le monde, à l'intérieur les personnes que je connais sont belles et c'est dégueulasse en fait. Mais il n'y a pas que ça qui m'énerve, c'est aussi ces gens qui se croient supérieurs, qui se permettent de critiquer. Et donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, les commentaires que j'ai reçus du genre c'est nul, en fait, quand j'ai dit que c'était des critiques constructives, c'est bien sûr du sarcasme, vous l'aurez compris, pour dire que ça n'aide pas du tout à avancer. Et moi, j'aime quand on me critique quelque chose, qu'on me donne un conseil, qu'on m'aide à progresser. Parce que quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, j'aime qu'on me dise tiens, si tu faisais ça, ça aiderait, tiens, ça. Enfin bref, donc je suis encore sur mon petit carnet parce que j'ai décidé de faire cette vidéo il y a même pas 5 minutes quoi, j'ai noté des idées en vrac parce que j'étais restée comme je vous dis sur cette petite touche amère qui me disait qu'il fallait que je vous parle de ce sujet, donc je relis mes notes, hein, m'en voulez pas si c'est long. Donc j'ai marqué de ne jamais critiquer le physique, que quoi qu'on fasse on est toujours critiqué. Oui, alors c'est ça aussi que je voulais vous dire, les premières critiques que l'on reçoit sont toujours vexantes. Et moi, quand j'ai commencé YouTube, ma mère m'a dit tu seras exposée à des critiques méchantes qui n'ont pas lieu d'être. Et je savais, je le sais. J'étais vexée quand même les premières, même si ça ne m'a pas profondément touchée. Hein, j'étais vexée, ça m'a mise en colère, voilà. Mais moi, j'avais une période dans ma vie, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 mois, où j'aimais beaucoup publier des photos de moi sur Facebook, n'importe quoi, des photos basiques. Et on se fait traiter de grosses putes, de chiennes, plein d'insultes qui vexent et qui n'ont pas lieu d'être, qui blessent. Mais vraiment, moi je me suis vue finir en pleurs une fois, parce qu'une photo où on me voyait debout, où on insultait mes formes, voilà, un coup t'es trop grosse, un coup t'es trop maigre, les gens ils se coordonnent même pas. Enfin voilà, on se fait tout le temps insulter pour rien, des fois c'est de la jalousie, j'ai reçu des insultes de filles qui disaient que je montrais mes seins, tout ça, alors que c'était pas vrai, c'est juste de la jalousie quoi. Donc ne prenez pas les insultes, les critiques, tout ça au sérieux, il faut que vous avanciez dans ce que vous aimez et puis c'est tout. Surtout ne vous arrêtez pas à un simple t'es moche, à un simple t'es nul, n'importe quoi, parce que sinon on arrête de vivre. Si Cyprien s'était arrêté à sa première critique, il aurait jamais eu 10 millions d'abonnés. Je prends cet exemple, mais il y a des milliers de personnes qui auraient arrêté ce qu'ils aiment. Imaginons, je sais pas, n'importe quelle chanteuse, la première fois qu'on lui a dit que c'était pas terrible ce qu'elle faisait. Faut pas s'arrêter à ça.
Tout simplement, c'est ce que je voulais vous dire et ça me fait très plaisir de vous en parler d'une manière un petit peu plus sérieuse parce que c'est vrai que c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, qui me touche parce que moi, par rapport au harcèlement que j'ai eu dans la vie de tous les jours, j'aime mieux en parler parce que ça peut être en face comme à travers un écran et que ce soit les deux, ça touche. Donc je ne rebondirai pas dessus une seconde fois parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je suis contente de vous en avoir parlé. Même si les vidéos humoristiques, je vous ai dit j'en referai parce que ça m'a beaucoup amusé et que ça fait plus partie de moi. Donc si vous avez des sujets à me proposer, des suggestions, des critiques comme je vous ai dit, parce que je reçois des critiques qui sont réellement constructives et non pas par sarcasme. Je reçois n'importe quoi, commentez mes vidéos, dites-moi ce que vous en pensez, ça me fait vraiment plaisir. Et si ça vous plaît, si ça vous aide, n'hésitez pas à partager. C'est le plus important pour moi qu'elle circule en fait. Je ne demande pas de vous abonner, je ne demande pas des pouces bleus, tout ça. Je veux juste que mes vidéos circulent pour que les sujets que je traite soient assez diffusés parce que certaines choses que je dis, je pense que ça doit être entendu par des personnes qui sont dans le besoin d'entendre ce genre de choses. Par exemple, je prends voilà l'exemple des critiques. Moi, il y aurait quelques temps, on m'aurait dit ce genre de choses, je pense que je l'aurais mieux pris. On m'aurait dit de passer outre ça. J'aurais peut-être mieux pris parce qu'au début, voilà, quand on vous dit tout le temps, ouais, ton nez, j'ai beaucoup reçu de critiques sur mon nez. Quand on dit, ouais, ton nez, il est de travers, tout ça, bah au bout d'un moment, vous y croyez et vous avez mal au cœur d'entendre ça. Vous vous dites, ouais, c'est vrai, il est de travers, ouais, je suis moche et tout. Alors c'est pas vrai. Donc, bah je vous dis au revoir et ça me fait vraiment plaisir d'en parler plus sérieusement. Et donc, cette fois-ci, donc demain, certainement, on se retrouvera pour la story time que j'avais prévue, je l'espère. D'ici là, au revoir à tous et je vous fais plein de gros bisous.